Je suis très heureux de vous inviter à une émission en direct qui aura lieu ce jeudi 15 mai à 20h sur mes canaux YouTube, X et Facebook sur le thème Spiritualité et religion, quelle relation au sacré en Occident. En tant qu'anthropologue, j'étudie bien sûr et j'observe les discours sociaux tels qu'ils se déploient dans la sphère publique, dans les médias, sur les réseaux sociaux également, et j'observe un certain nombre de confusions autour des notions mêmes de religion et de spiritualité. Il y a à la fois une appétence et un appel renouvelé vers le sacré, mais dans un contexte évidemment où les formes traditionnelles religieuses, en particulier chrétiennes et catholiques, continuent de perdre de la vitesse, même si on observe par exemple un regain du nombre de baptêmes à chaque époque pascale, enfin dans des proportions qui restent relativement limitées. 20 000 nouveaux baptêmes pour une population de 68 millions d'habitants, ça n'est pas non plus absolument une révolution. Et puis surtout un ensemble de conceptions erronées quant à ce qu'est la religion, ce qu'est la spiritualité, et puis des questionnements très actuels, très immédiats sur par exemple le lien entre l'islam et l'islamisme, entre le judaïsme et le sionisme, éventuellement entre le christianisme et l'impérialisme occidental. Et donc je me propose de vous inviter dans un tour d'horizon dont j'espère qu'il vous intéressera, qu'il vous surprendra à maints endroits, qui vous choquera peut-être, mais ça n'est assurément pas mon intention. Il est important de faire preuve d'énormément de délicatesse et de respect lorsqu'il s'agit des convictions de chacun, mais il est vrai qu'il est des perspectives qu'il importe de montrer et qui peuvent être choquantes si on n'y a encore jamais réfléchi. Saviez-vous par exemple qu'il est impossible de ne pas avoir de religion ? À certains égards. Et même si vous êtes athée ou agnostique, vous avez forcément quelque chose qui s'apparente à une religion. Et puis, de brillants esprits, Marx en premier, mais aussi Max Weber ou Carl Schmitt, ont montré que lorsque les religions institutionnelles perdent de l'importance dans une société, on voit apparaître des formes de religiosité profane et des idéologies politiques ou des visions du monde peuvent prendre des caractéristiques qui relèvent de la religiosité. On l'a vu abondamment, bien sûr, avec des idéologies comme le marxisme et le capitalisme, ou plus récemment le scientisme, le transhumanisme. Et il ne vous aura pas échappé, par exemple, que lors de la crise Covid, on a retrouvé dans la doxa, c'est-à-dire cette opinion, cet ensemble de dogmes auxquels il était obligatoire d'adhérer, sauf à être traité d'hérétique, un certain nombre de caractéristiques tout à fait ecclésiales, ai-je envie de dire, c'est-à-dire d'institutions sociales faisant peser une contrainte d'adhésion à la population. On a vu un clergé sanitaire et scientiste et politique. On a vu une inquisition précisément s'attaquer aux hérétiques. Bref, il y a tout un ensemble de motifs absolument passionnants à mettre en lumière. Il se trouve que c'est un des thèmes que j'ai abondamment travaillé lors de ma carrière en santé publique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme intérêt depuis plusieurs décennies maintenant sur le lien entre spiritualité et santé. Et alors que quelques zététiciens attardés pourraient imaginer qu'il s'agit d'un sujet quelque peu sulfureux ou confinant à l'irrationnel, en réalité c'est totalement mainstream. Il y a plus de 20 000 articles scientifiques qui ont été publiés au cours des 20 années écoulées sur ce thème. Pourquoi ? Parce qu'on observe que quand les personnes entretiennent une démarche spirituelle, cela a un impact absolument majeur sur leur pronostic de santé et leur qualité de vie. J'ai également collaboré depuis une dizaine d'années avec une des principales équipes de recherche sur les neurosciences contemplatives, la neurothéologie, c'est-à-dire le regard scientifique et neuroscientifique en particulier qu'on peut poser sur les pratiques psychospirituelles et religieuses. Et donc ce sera un vrai bonheur pour moi de vous inviter dans une exploration ce jeudi 15 mai à 20h sur mes canaux. Si le cœur vous en dit, le replay sera évidemment accessible sitôt l'émission terminée.